le comportement de la personne dit le contraire, qu'il veut plutôt un plan d'un soir. Et alors que la personne t'a dit qu'il voulait du sérieux, hein. Tu vois, elle a besoin de te tripoter dès le premier soir, en fait, elle a besoin de te tripoter déjà. Hello à tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, c'est la première fois que tu passes par ici. Like, abonne, commente. Dans cette vidéo, je vais parler des red flags, mais des choses en fait dont il faut faire attention. Vraiment des choses rédhibitoires pour certaines personnes, mais en tout cas pour moi, elles sont. Franchement, en début de relation, même pas que quand vous commencez à fréquenter quelqu'un ou alors vous allez en date avec des gens, c'est très important de faire attention à ce que les gens ils disent. Parce que vraiment, si vous laissez ça, en fait, il y a certaines choses que si vous laissez, plus tard ça vous rattrape. Première chose, c'est-à-dire que vraiment, les choses vraiment qui ne passent pas du tout pour moi, c'est quand tu vas à un rendez-vous avec une personne, ou alors tu vois une personne pour la première, pour la deuxième fois, ou même pour la troisième fois. La personne, tu remarques que quand elle parle d'une personne qu'elle a eu à fréquenter, d'une femme qu'il a eu à fréquenter, pardon, c'est en mal. Il insulte la personne, il critique la personne, il dit comment, il récite ce qu'il a fait pour la personne. Il fait une récitation de tous ces actes qu'il a eu à faire envers la personne. J'ai fait ci, je lui ai donné ça, je lui ai... Ça déjà, en fait, ça devrait déjà te sonner la sonnette d'alarme. Ça devrait déjà te dire quelque chose. Parce que les gens qui parlent souvent en mal, des gens qu'ils ont eu à fréquenter, des gens qui... C'est dangereux, hein. Faites attention parce que qu'est-ce que la personne est en train de te dire par rapport à ça? La personne est en train de te montrer comment est-ce qu'il va te traiter c'est-à-dire que pareillement, la personne va te traiter pareillement. La même façon que tu vois l'énergie avec laquelle il parle d'une personne qu'il a côtoyée et qui n'est plus, même si ce n'est que pour quelque temps qu'il a eu à côtoyer la personne, c'est la même façon qu'il aura de te traiter. C'est la même façon qu'il va détailler aux gens ce qu'il a fait pour toi. De plus, quand tu vois en fait qu'il y a une autre personne qui rentre dans la pièce et cette personne parle en mal de cette personne, tu vois en fait quel genre de personne c'est. C'est-à-dire que ça te montre quelques aspects de la personnalité de la personne. Parce que tu peux pas parler en mal comme ça c'est-à-dire de quelqu'un que tu as eu à fréquenter devant une personne que tu es en train de vouloir conquérir, devant une personne que tu es en train de vouloir sortir avec. Ça veut dire que tu t'en fous, tu n'as aucun respect pour les gens que tu as côtoyés, tu n'as aucun respect pour les gens en fait qui ont été dans ta vie à un moment donné ou à un autre en fait. Et quand on a fait quelque chose à une femme, quand on a, je sais pas moi, rendu service à des gens, c'est pas la peine de le réciter à des personnes que tu es en train d'apprendre à connaître. Ça fait très mauvaise impression. D'une, red flag. Le deuxième truc, c'est les gens qui sont tout le temps en train de dire moi je. Oh, que c'est fatigant. C'est tellement fatigant. Et que peu importe la tournure de la discussion, la personne réussit toujours à ramener tout à lui. La personne réussit toujours à vanter, c'est-à-dire que la personne va à tout prix vanter, en fait, c'est bien vanter ce qu'il a. Moi je suis, j'ai acheté ça. Regarde, la personne te montre même les photos, mais en fait, on ne se connaît de nulle part. C'est la première fois qu'on s'assoit, on prend un verre, ou c'est peut-être la deuxième fois, la troisième fois. Mais pourquoi est-ce que tu veux à tout prix vanter ce que tu as auprès de moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux... Quel aspect de toi, en fait, tu cherches à me faire voir? Tu veux que je t'accepte pour ce que tu es, entre parenthèses, parce que je considère que les gens qui ont vraiment ne montrent, c'est-à-dire que ne veulent, les gens qui ont vraiment quelque chose ne cherchent pas à tout prix à se faire voir. Pour moi, c'est ça, en fait. Si tu as vraiment quelque chose, pourquoi tu vas à tout prix te faire voir? Tu veux que je cours derrière toi par rapport à ce que tu as, je sais pas. Et après, pour dire aussi demain ou après-demain que tu as fait ça pour moi, tu as fait ci pour moi. Donc, faites attention à ça. Troisièmement, en fait, vous rencontrez quelqu'un, vous allez boire un verre ou alors vous vous apprenez à vous connaître. Mais la personne veut déjà faire le tour avec toi pour aller te présenter à tel. Oh, viens, on va dire bonjour là-bas. Viens, on va dire bonjour à tel. Viens, on va dire bonjour. Pourquoi en fait, genre, pourquoi tu veux me faire défiler devant les gens? Tu veux tellement que les gens voient en fait que tu es avec moi. Et ça, au départ, si tu ne fais pas attention pour toi, ce n'est rien. Tu vas te dire, ah ouais, il veut me présenter à tel. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te présente? Non, en fait, c'est juste une façon pour la personne de te marquer, de montrer aux autres en fait que ça y est, il te fréquente et les autres ne doivent pas venir te... En fait, c'est une façon de freiner les autres si un jour ils veulent te draguer, si un jour ils te voient dans la rue en fait. Et la personne le sait et la personne veut le faire. C'est comme te marquer en fait, marquer son territoire. Il ne faut pas accepter ça. Si la personne te dit, viens, je vais te présenter, viens, on va aller là-bas, viens, on va dire bonjour, tu dis non en fait, non. Tu es en train d'apprendre à connaître la personne et le peu que tu vois des gens en fait,
C'est toi qui vas voir si ça te va, si tu peux continuer dans ça, ou alors si tu préfères mettre un stop. Mais quand tu vois déjà une personne comme ça, là, fais attention parce que la personne veut, c'est que tu es comme, c'est quoi? Tu as un trophée que la personne veut présenter à tout le monde. La personne, et tu ne sais pas souvent ce que les gens disent derrière quand tu tournes le dos. Toi, tu vas te dire qu'il veut te présenter aux gens, il veut juste te montrer. Mais en fait, non. Les gens sont tellement arrêtés dans leur tête que dès qu'on te voit avec une personne, ça y est, pour eux, c'est que tu sors avec la personne, alors que tu ne sors même pas avec la personne. Alors qu'il n'y a rien entre la personne et toi. Mais parce qu'ils t'ont vu avec la personne, ils vont commencer à s'imaginer que tu es avec la personne. Et cette personne le sait et il fait exprès. Donc, n'accepte pas. Tu dis non. Tu n'es pas un trophée qu'on va promener là-bas, 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 en fait. Ok. Le second point, c'est quand tu es avec une personne, si tu es une personne de nature calme, de nature discrète, tu te rends compte que quand tu vas, par exemple, sortir avec la personne, vous allez prendre un verre la première ou la deuxième fois, peu importe. Hé, hey, ça va? Oh, comment tu vas? On dit quoi, champion? Ouais. Oh là là. Mais c'est ça, là, en fait, je sais pas pour vous, mais je déteste tout ça. En fait, j'aime pas. Je n'aime pas. Parce que tu as l'impression que la personne veut tellement attirer l'attention sur lui. La personne veut tellement montrer aux gens qu'il est là avec une nana. La personne veut tellement se faire voir. Il faut qu'on le voit, il faut qu'on le remarque, en fait. C'est lui qui doit être là. Non, en fait, non. Non. Je sais pas, sois discret. On n'est pas au marché, là. Sois discret. Tu es en train de tuer avec une personne. Pour le respect de la personne, respecte, en fait. Tu vois comment la personne se comporte, mais respecte. Il y a quoi à crier, en fait. Tu vois, c'est quoi? C'est pas la cour de récréation, là. Le second point. Et je pense que ça devait être même le premier point, parce que c'est très important. Quand tu parles avec une personne, c'est la première fois que vous arrêtez pour prendre un verre. Vous êtes en train de parler, d'échanger. Tu te rends compte que la personne n'arrête pas de te toucher. C'est-à-dire que la personne est très tactile, en fait. Non, il n'y a pas, en fait. Il n'y a pas à être aussi tactile que ça. On ne se connaît pas. Pourquoi tu es aussi tactile avec moi? Pourquoi tu es aussi libre d'être aussi tactile avec moi, en fait? Et ça ne te dérange pas. Tu dis à la personne une première fois, tu peux arrêter de me toucher comme ça? Ok, la deuxième fois, tu lui dis une première fois à la personne, il comprend. Deuxième fois encore, il commence. Au bout de 4, 5 fois, la personne ne comprend toujours pas. Il ne fait que chercher des moyens pour te frôler, pour te toucher, pour te... Trop tactile, en fait. On ne se connaît pas. Et même si c'était au bout de la troisième fois, quand on prenait un verre, tu n'as pas à me toucher comme ça. Pourquoi on accepte? En fait, c'est des red flags. Et je pense même que ça aurait dû être le premier. Le premier, parce que c'est un signe de respect. C'est un signe de respect. Tu ne connais pas quelqu'un, tu ne touches pas. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est quand tu essaies de dire tous ces points à la personne, que regarde, il y a ça, ça, ça qui m'a dérangé, mais que la personne ne voit pas où est le problème. Ça, c'est le problème. Le fait que tu ne vois pas où se trouve le problème, c'est là qu'il se trouve le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on sera en relation, je vais te dire les points que je n'aime pas et que j'aimerais que tu fasses des efforts pour améliorer. Tu vas trouver que je parle trop, tu vas trouver que je bavarde trop et que je devrais pas autant parler. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer en fait des personnes qui sont meurtries dans la relation et qui ne disent plus rien, qui n'osent plus rien dire. Non, c'est pour ça qu'on vous dit le début est très important. Regardez les faits et gestes, même si la personne va vous dire que vous vous attardez sur les détails et que vous voulez trop faire genre, parce qu'il y a des gens, quand ils se rendent compte qu'ils sont en face des personnes qui ont des principes, qui ont une certaine éducation, et que vous arrêtez, en fait, c'est que vous leur faites part de leurs agissements, ils vont chercher à vous dire, tu fais trop genre, je te donne trop un genre. Acceptez de vous donner un genre, mais n'acceptez pas qu'on on se comporte n'importe comment avec vous. La première fois que tu connais pas quelqu'un, tu commences déjà à être aussi tactile et tu dis à la non mais non, il y a un truc qui va pas. Je suis pas une télécommande, n'acceptez pas. Il y a un second point aussi que j'ai envie d'évoquer pour les gens qui vont tomber sur ceux qui ont des enfants. Vous êtes en date, la personne commence à vous parler de sa baby mama. Mais la façon dont il vous parle de sa baby mama, c'est que la relation qu'il entretient avec sa baby mama, en fait, c'est bizarre. La personne te dit comment quand il va chez sa baby mama, il est libre, il fait ce qu'il veut, c'est lui le roi. Enfin, en fait, déjà, c'est bizarre, en fait. On conçoit que tu as eu un enfant avec la personne, on conçoit que vous devez vous voir, vous devez vous entendre, en fait, pour le bien de l'enfant. Mais il y a des limites. Quand tu me parles déjà comme ça, des rapports que tu entretiens avec ta baby mama, tu veux que moi je comprenne quoi, tu veux que je dise quoi, ça ne fait que présager la suite. La personne te dit carrément, c'est toi qui vas élever mon enfant. Tu me connais de nulle part. Pourquoi tu me parles comme si tu cherches une babysitter,
Tu as les sites sur lesquels taper, mais c'est pas moi. Et quand tu rentres, tu rassembles tous ces points. Tu dis, next. Quand tu viens expliquer ça à la personne ne voit même pas où se trouve le problème, hein. On est en date, tu ne poses aucune question sur moi, tu ne cherches pas à savoir ce que je fais dans la vie, qui je suis, tu ne cherches à savoir rien me concernant. Au contraire, c'est moi qui te pose des questions et tu trouves même que je te pose trop de questions. Bah oui, parce que je me rends bien compte que tu ne poses aucune question sur moi et que moi, du coup, je te pose des questions. Mais au lieu de ça, tu ne fais que vouloir me tripoter, me toucher. Tu es trop tactile avec moi. Tu me parles que de toi, toi, toi et encore toi. Tu me parles de comment tu es, je ta baby mama. Tu me parles de que tu es ceci, tu es ça, tu es. En fait, tu veux que je retienne quoi de toi? Donc, tous ces points que je viens d'énumérer, c'est juste pour vous dire, faites attention. Lorsque vous allez en date, c'est très important d'écouter. Souvent, la réponse se trouve dans ce que les gens disent. Ne vous focalisez pas juste sur le moment, non, écoutez ce que les gens vous disent parce qu'ils disent souvent la vérité. Et si vous négligez ces petits points, lorsque vous entrez en relation avec les gens, vous commencez à vous étonner de leur comportement. La personne t'a juste montré un aperçu, mais c'est lui en fait. C'est lui. Donc, c'est un peu ça. C'était quelques petits points que j'ai eu à vivre, en fait, que j'ai eu à expérimenter dans un de mes dates et que je me suis dit, oula, 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 c'est quoi ça? Donc, certains trouveront que c'est trop extrême, c'est trop, bah, chaque personne, en fait, voit midi à sa porte. Et si certaines choses vous vont, alors, en fait, c'est pas à tout le monde, mais ayez du respect pour vous-même. N'acceptez pas qu'on vous tripote n'importe comment. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui commence à vous tripoter, c'est quoi? Tu as la télécommande? Non? Et ne vous précipitez pas, prenez tout votre temps, si c'est nécessaire. Ne vous sentez pas pressé par qui que ce soit ou tu dois vite donner une réponse ou non, non, en fait, non. La façon dont la personne a se comporter avec vous vous laisse peut-être voir quelque chose. Tu vas voir, certaines personnes te disent qu'ils veulent du sérieux. Lorsque vous êtes en date, le comportement de la personne dit le contraire, qu'il veut plutôt un plan d'un soir. Et alors que la personne t'a dit qu'il voulait du sérieux, hein. Tu vois, la personne te tripote dès le premier soir. Si on inversait les rôles et que la femme tripotait comme ça là, dès le premier soir, on allait trouver que oh, c'est une femme facile, c'est une femme, c'est que ça veut dire qu'elle a l'habitude de faire ça avec tous les hommes. Ça veut dire que, mais quand ce sont les hommes qui font ça, qu'est-ce qu'on doit penser en fait? La première fois qu'on se voit, on se pose en boit un verre, tu me tripotes déjà à plusieurs reprises. Je dis arrête de me toucher, tu ne fais que me tripoter, c'est quoi? Tu me caresses, on se connaît d'où? Ce sont des signes comme ça, pour moi, c'est des red flags et c'est des trucs rédhibitoires. Donc, regardez tous les signes, tous les détails, les choses qui vous plaisent et qui ne vous plaisent pas. Et quand vous rentrez là, faites l'analyse, en fait. Couchez ça sur un papier et regardez si vous-même vous pouvez dealer avec. Donc, c'est un peu ça. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.